Bonsoir tout le monde, c'est Ali Hassani. اليوم le sujet est un peu nouveau par rapport au sujet traité auparavant. اليوم j'aimerais parler des cadres dirigeants, des cadres supérieurs au sein des entreprises, surtout les entreprises algériennes. Alors, vous savez, en matière de leadership, euh, les cadres sup et les cadres dirigeants sont surtout orientés vers ce qu'on appelle généralement les attracteurs de leadership. Alors, les attracteurs de leadership, il y en a quatre. Soit la vie sociale, les ressources humaines, le climat social au sein de l'organisation, soit la technologie, donc le matériel, équipement, les nouvelles technologies, la numérisation, la digitalisation, soit les objectifs de l'entreprise, donc atteindre les objectifs, on parle de performance, les indicateurs, les KPI, donc tout ça. Et puis, ce qu'on appelle attracteur écologique, c'est-à-dire la place de l'entreprise dans son environnement, euh, par exemple par rapport aux clients, les nouveaux marchés, le chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. Ces attracteurs, généralement, deviennent des rôles pour les cadres dirigeants. Et donc, comme il y en a quatre attracteurs, donc automatiquement, يكونوا كاينين quatre rôles des cadres dirigeants. Alors le premier rôle, c'est le rôle d'un stabilisateur, c'est-à-dire les personnes cadres dirigeantes les cadres dirigeants qui s'intéressent au climat social. Donc leur rôle, c'est être un stabilisateur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, ils veillent à ce qu'il n'y ait plus de conflits, la communication fluide, les gens sont bien à l'aise, la santé mentale au sein de l'entreprise. Le deuxième rôle, selon l'attracteur écologique, ils deviennent ce qu'on appelle des organisateurs, donc beaucoup plus organiser l'entreprise, avoir le souci des clients, l'atteinte des nouveaux marchés, etc. Euh, donc, on a stabilisateur, organisateur, et puis on a aussi le réalisateur. Alors, le réalisateur, c'est beaucoup plus l'atteinte des objectifs, la performance, et vous le voyez toujours derrière les indicateurs, les KPI, l'atteinte des résultats, des objectifs. Et puis vous avez en dernier l'innovateur, c'est celui qui s'intéresse à la technologie, qui s'intéresse aux équipements, à la créativité, les nouvelles choses, voire explorer de nouvelles pistes au sein de l'entreprise. Alors, mais quand un cadre dirigeant qui s'intéresse aux quatre à la fois. C'est pour ça que vous trouvez les cadres dirigeants, ils connaissent mais ils ont un staff. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que أنا إلا كنت cadre dirigeant, نجيب معايا les autres. Par exemple, il a le rôle تاعي selon mon attracteur, par exemple, stabilisateur. Donc, je m'intéresse aux ressources humaines, au climat social. Les conseillers تاعي, les assistants تاعي, le staff تاعي, c'est celui qui va s'intéresser à l'innovation, d'autres à l'atteinte des objectifs, d'autres à ma place, ou à la place de mon organisation sur le marché de la concurrence, par exemple. Si je suis dans l'organisation, donc je vais combler, si vous voulez, ou la compenser les vides, les handifs, les autres attracteurs ou là, les autres rôles. Ce qui manque au sein de l'entreprise algérienne, surtout publique, c'est les innovateurs. Nous avons besoin des cadres dirigeants innovateurs. Nous avons besoin des cadres supérieurs et des managers d'entités qui s'intéressent à la technologie, qui s'intéressent à l'innovation, qui s'intéressent à la créativité. Alors mon appel, c'est quoi? C'est que les dirigeants des entreprises
qui libère la créativité au sein des organisations. C'est un appel du cœur. On bloque l'innovation au sein des entreprises. On bloque l'esprit d'initiative. On bloque l'esprit de créativité. Les gens n'ont pas le temps de réfléchir à de nouvelles choses, de réfléchir à enfin de penser, parce qu'il y a un blocage. On me dit souvent que lorsque les gens, par exemple, prennent l'initiative de faire quelque chose, on leur dit contentez-vous de vos tâches. Alors, nous avons besoin, notre besoin est identifié, nous avons besoin des cadres dirigeants innovateurs qui apportent de nouvelles idées, qui apportent de nouvelles pistes de réflexion, qui apportent de la fraîcheur à la créativité au sein de nos organisations, qui libèrent la créativité au sein des organisations. Quand تعجبني بكري في communication interne, les boîtes AID, beaucoup d'entreprises ont abandonné cette piste. Beaucoup d'entreprises ont abandonné, par exemple, les récompenses, les idées, les initiatives, les managers, ou les travailleurs, tout court, les salariés. En plus, moi, je ne déplore pas une situation, mais quand on parle de l'audit, par exemple, au sein des entreprises, au lieu de un outil ou un levier pour l'entreprise, ou là un levier pour bloquer la créativité au sein des entreprises. Et puis les travailleurs, les salariés, les managers tout court sont devenus attentistes. On attend, si je prends l'initiative, je serai sanctionné, je ne sais pas. Et du coup, on ne prend plus de risques vers la technologie, vers l'innovation. Et pour conclure, je vous dis une chose, je vous informe d'une chose, tout le monde le sait, les managers le savent, le monde de l'organisation le sait, tous les managers savent, mais que maintenant, nous allons vers un nouveau paradigme en matière de management. Nous allons vers le management post-moderne, qui est un management d'innovation, qui est un management de créativité. وحنا مازال حاصلين في l'ancien paradigme, مازال نخمو est-ce que le style de management تاعك il est directif ou là il est participatif ou خاصنا délégatif. C'est-à-dire حنا au lieu d'assurer une transition claire et nette, مازال دخلنا في tunnel تاع transition où on ne voit pas le bout de le tunnel. Anna, à mon sens, en tant que facilitateur en intelligence collective, j'appelle les gens, les dirigeants à l'innovation. Parce que, croyez-moi, c'est la seule solution. L'Itralina, le marasme, le chaos, peut-être, l'entreprise algérienne a un. Alors, libérez la créativité, s'il vous plaît. À très bientôt. Douce soirée. Salam alaikum.